Hello, est-ce que vous aviez mesuré en fait l'importance de votre environnement relationnel? C'est le thème de la 4e vidéo de cette série Comment prendre soin de soi, un cocktail d'ingrédients pour marcher et garder le cap de la sérénité. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à mes premières vidéos, j'ai commencé un petit peu par ce que l'on nomme l'importance de respecter nos besoins primaires comme l'hydratation, l'alimentation, l'importance aussi du lieu de vie. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais mettre le focus avec ma branche. Si vous saviez comme ça sent bon, de romarin dans mes mains, de thym pardon, dans mes mains, de vraiment en fait mettre le focus sur les aspects relationnels. Est-ce que vous avez observé que votre environnement relationnel vous impacte? Oui, non? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous avez observé que quand vous êtes sans arrêt avec des personnes qui sont en mode plainte, eh bien au bout d'un moment, ça finit par tirer votre énergie vers le bas et ça finit aussi par vous impacter. Dites-moi si vous aviez remarqué cela. Vraiment, donnez-moi des exemples en commentaire. Est-ce que vous avez déjà observé, à contrario, si vous rentrez dans une pièce avec des gens super positifs qui ont la banane, vous allez sentir aussi qu'il y a une bonne énergie et ça va vous donner la pêche. Alors que si vous rentrez dans une pièce où il y a des gens qui se sont disputés, qui sont chacun dans un coin, eh bien ça va peut-être là aussi venir vous impacter. Donc ne sous-estimez pas l'importance de vos relations, bien sûr vos relations quotidiennes et à vous de savoir aussi progressivement faire évoluer votre relationnel si vous sentez qu'il vous dessert et qu'il ne sert pas le cap de votre sérénité, de votre équilibre, ok, mais sachez passer à l'action pour mettre en place du changement à l'endroit de votre relationnel, mais sachez aussi en fait qu'on est impacté par le relationnel entre guillemets visuel, c'est-à-dire que si par exemple vous regardez régulièrement, et moi je me suis amusée à faire quelques expériences de ce type, des personnes qui vous inspirent ou autres, vous allez petit à petit vous rendre compte que vous pouvez attraper comme eux une certaine façon de parler, certains de leurs gestes, de leurs réflexes, de leur expression, tout simplement parce qu'on emmagasine. C'est d'ailleurs comme ça que les enfants aussi apprennent. Ils apprennent par ce qu'on leur montre, mais ils apprennent par ce qu'ils entendent, ils apprennent par ce qu'ils voient, par l'effet des neurones miroirs dans le cerveau. Pour vous, c'est exactement la même chose. Donc ne sous-estimez pas ce que vous regardez à la télévision, les émissions que vous écoutez, ce que vous regardez sur vos téléphones portables. Soyez sélectifs et pensez que ça vous impacte. Les relations aussi bien physiques du quotidien, les gens que vous côtoyez. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus ou que l'on regarde le plus. Donc observez, voyez si ça fait sens pour vous. Bien sûr, ne prenez pas ces propos comme une vérité, mais faites vos propres expériences. Donc oui, le focus aujourd'hui, c'était vraiment d'être vigilant aussi à la qualité de vos relations parce que bien évidemment, elles aussi, comme votre lieu de vie, elles vous impactent et elles vont vous tirer soit vers le haut, soit vers le bas, soit vous faire aller vers un bon niveau d'énergie, soit vers un niveau d'énergie qui va tirer vers le bas. Donc soyez vigilants et prenez bien soin de vos relations et aussi de ce que vous regardez. N'oubliez pas que cela vous impacte, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous voyez et les personnes que vous côtoyez, ça vous impacte au quotidien. C'était la petite capsule du jour. Bye bye, à bientôt.